Salut, ça faisait un moment que j'avais envie de parler de lutte contre le dérèglement climatique. C'est pour moi l'occasion de le faire, puisque constatant le peu de temps consacré à ce sujet dans la campagne présidentielle, le dimanche 13 mars 2022, Jean Massier a organisé sur sa chaîne Twitch ce débat du siècle, en partenariat avec Blast et avec le financement de Notre Affaire à tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace, Oxfam et l'État français. Cette anecdote est fausse, hein. L'État français n'a pas participé, visiblement l'État français s'en cogne, et le chef de l'État n'a même pas daigné répondre à l'invitation. Tearing Trash. Le débat du siècle, c'était un événement médiatique en direct où des candidats à la présidentielle exposaient leurs propositions pour lutter contre le dérèglement climatique. Le titre est un peu trompeur, parce que du siècle, bon, déjà il n'y avait pas tous les candidats, et ensuite c'était seulement sur Twitch. Parce que le système politico-médiatique s'en cogne un peu du climat. Et puis surtout, c'était pas un débat. Les candidats étaient interrogés un par un. Donc plutôt que le débat du siècle, disons le débaccalauréat 2022. Et côté candidat, c'était également un peu la fête du greenwashing. Alors le greenwashing, c'est quand tu constates un problème écologique et que tu le repeins en vert. Voilà, problème résolu, envoyez les cookies. Et si je dis que c'était un peu la fête du greenwashing, c'est parce que la plupart ne proposaient que des solutions nationales à un problème planétaire. Donc évidemment, tout le monde n'était pas au même niveau, ça allait du risible à l'encourageant. Dans ce bac du climat, t'avais par exemple Pécresse, qui est typiquement l'élève qui mise principalement sur la tchatche et le faillotage pour avoir son oral. Elle a fait ci, elle a fait ça, elle a été ministre, elle a été conseillère de Chirac quand il a prononcé cette phrase que tout le monde connaît par cœur, mais qu'elle est incapable de réciter précisément. La maison brûle, notre maison brûle. Et on regarde ailleurs, notre maison brûle et on regarde ailleurs. Et pour le reste, c'est le flou artistique et l'incohérence totale. Elle fait soi-disant tout pour l'écologie en Île-de-France, mais elle est parallèlement en guerre permanente avec tous les activistes écolos de la région. Au final, les deux seuls trucs vraiment précis qu'elle dit, c'est « j'achète 10 € les vieux téléphones portables pour les recycler » et « je prends le livret A et le livret développement durable, je les fusionne en un seul et j'appelle ça le livret vert ». Voilà le marketing pour cacher qu'en fait elle veut juste affecter le livret A au financement de l'écologie. Mais évidemment, dit comme ça, c'est beaucoup moins vendeur. Et visiblement, c'est parce qu'ils l'ont inséré dans le programme au dernier moment que 2/3 du passage de Poutou ont sauté. Pour qu'elle puisse dire ça, c'était vraiment... c'était capital, hein. Heureusement, Poutou, lui, n'avait besoin que de 3 minutes pour plier tout comme un boss. Il a dit « c'est un problème planétaire et il faut certainement pas raisonner à l'échelle d'un pays, il faut enlever les moyens de nuire aux capitalistes et régler ça collectivement et démocratiquement ». C'est le seul à avoir rappelé ça et ils ont failli pas l'inviter. Et il a raison, la France c'est officiellement moins de 1% des émissions de CO2, parce qu'on est dans un système global où la majeure partie de notre pollution est délocalisée. On pollue ailleurs pour ce qui est consommé en France. Alors relocaliser une partie de l'activité sur le territoire comme ils le souhaitent à peu près tous, c'est une nécessité évidente. Mais c'est même pas le président de la République française qui va pouvoir imposer ça. Derrière ce problème, ce sont les dynamiques du capitalisme. C'est la logique de la propriété de ce système, où ce qui ne peut être la propriété de qui que ce soit ne se voit accorder aucune valeur. Dit autrement, si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. Et le corollaire, c'est que tout ce qui a une valeur est immédiatement accaparé pour le profit. Si Dieu envoyait des anges sur Terre pour nous prévenir qu'on fait n'importe quoi avec le climat et nous dire directement ce qu'il faut faire, les capitalistes enverraient des mecs avec des tasers à hanches pour les capturer, faire de l'élevage et vendre des morceaux d'anges découpés en supermarché. Et vous achèteriez, hein, parce que la pub serait super bien faite. Et dans cette logique, il n'y a jamais aucun problème. Parce que chaque nouveau problème pour l'humanité devient un marché pour le capitalisme. Les abeilles disparaissent. C'est pas grave, certains prévoient de faire du fric avec des abeilles mécaniques. Le niveau de la mer monte, on vendra plus de constructions sur pilotis. Pour éviter le pire, le GIEC a déterminé en 2018 qu'il fallait atteindre 0 émission carbone d'ici 2050. Le seul truc qui a fait baisser les émissions, c'était la pandémie Covid-19. Par accident, un virus a fait mieux que le capitalisme. Donc on ne peut pas agir efficacement pour le climat sans abolir le capitalisme. Et l'élevage aussi, mais bon, pas toutes les pilules dures à avaler dans une même vidéo. Toutes les bonnes volontés du monde peuvent arrêter de manger de la viande et de prendre l'avion. L'État français aura beau investir pour le climat, ça ne suffira pas. Ne serait-ce que parce que Jeff Bezos et ses potes, eux, continueront à faire des tours de fusée, et ils nous passeront des coups de téléphone depuis l'espace pour nous dire
Dites donc les pauvres! Faudrait que vous fassiez un peu plus pour le climat là, hein? Ah, quand je rentre, je veux que la Terre soit nickel, hein! Bref, quel que soit le nouveau président élu, il faudra exiger plus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour soutenir mon travail, vous pouvez suivre le lien dans la description ou en fin de vidéo. Vous pouvez aussi la partager, mettre un pouce en l'air, commenter. Et je vous dis à mardi soir.